j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve pour la première découverte de ma palle manga Que choisissez-vous. Donc vous avez été super nombreux à participer et à mettre vos avis en commentaire. Je vous en remercie, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir tous vos avis, les mangas que vous me conseillez de lire en priorité. Donc voilà, donc du coup le premier que je vais vous présenter c'est Food Wars, tout simplement parce que c'est celui qui est revenu le plus souvent en commentaire. Donc du coup on va commencer tout de suite. Donc Food Wars, Shogugeki no Soma est écrit par le scénariste Yuto Tsukuda et le dessin de Shun Saeki avec la collaboration de Yuki Morisaki. C'est aux éditions Tonkam. Donc pour l'instant j'ai lu seulement les 2 premiers tomes, donc on va commencer déjà avec les 2 premiers tomes. Donc dans cette histoire nous allons retrouver Soma, que vous pouvez voir sur la couverture, qui travaille dans le restaurant de son père, tout simplement parce qu'il a un rêve, il veut surpasser son père à la cuisine et il veut également reprendre l'affaire familiale Soma. Et sauf que malheureusement pour lui, son père, son père va réussir à trouver un autre boulot à New York dans un restaurant prestigieux. Donc du coup il va devoir partir et avant de partir il va dire à son fils comme quoi que il doit retourner à l'école, qu'il l'a inscrit dans une nouvelle école, tout ça. Donc au début Soma n'y croit pas trop, il croit que c'est des cours tout simples et tout, alors qu'en fait pas du tout. Son père l'a inscrit dans une école prestigieuse avec que des personnages riches au possible, qu'ils ne vont pas hésiter à prendre Soma de haut au début, parce que Soma a dit comme quoi qu'il travaillait dans un restaurant traditionnel bas de gamme, quoi, de quartier. Du coup il va se faire prendre de haut, mais il va pas se laisser démonter, il va rentrer dans l'établissement et il va apprendre que pour être admis dans cet établissement il faut passer un test. Et pour faire ce test il va devoir faire face à, comment elle s'appelle, Erina Nagili, qui est la première du comité des élèves, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont 10, en gros c'est les plus forts en cuisine. Donc voilà, c'est un petit peu les chefs de classe, tout ça, enfin voilà. Et cette jeune femme, on la surnomme Palais Divin parce qu'elle a vraiment un palais divin. Donc voilà. Et Soma va un petit peu la défier, tout ça. Il va passer son test. Donc voilà, bien sûr, comment elle s'appelle déjà, Erina va elle aussi le prendre de haut quand elle va savoir d'où il vient, tout ça. Mais comme je l'ai dit, Soma a vraiment un fort caractère, il va pas se laisser abattre et il va faire son test. Et malheureusement pour la pauvre Erina, qui avait dit que c'était complètement dégueulasse alors qu'on voyait carrément qu'elle avait adoré son plat, va retrouver Soma. C'est pas un spoil de vous dire qu'il a réussi à entrer dans le lycée, sinon il y aurait plus d'histoire. Donc du coup voilà à peu près ce qui se passe dans le tome 1. C'est vraiment un tome d'introduction où c'est qu'on nous montre vraiment qu'est-ce qui se passe. Dans le tome 2 on a Soma qui rentre enfin dans l'établissement. Il va chercher un coin pour dormir et il va aller dans le dortoir de l'établissement, donc qui s'appelle l'Académie Totsuki, je ne l'ai pas dit. Et donc les dortoirs s'appellent l'étoile polaire, donc voilà. Malheureusement il va y rencontrer une vieille dame, donc celle qui garde bien entendu le dortoir. Et bien évidemment pour pouvoir être admis dans ce dortoir, il va devoir encore faire un test et cuisiner un plat à cette dame. Bon, on sait tous qu'il va réussir forcément. Donc voilà, et donc là on va faire la découverte vraiment de pas mal de personnages dont j'ai déjà oublié le nom. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, donc voilà, on a Megumi et tout. Megumi, un personnage que j'adore vraiment beaucoup, qu'on ne voit pas sur cette couverture 2, mais on la voit sur la couverture du tome 3. Je la trouve très différente des autres, un petit peu à la manière de Soma, c'est-à-dire qu'elle est toute timide,
elle a un petit peu peur de tout, elle a peur d'être devant un public, tout ça, elle est pas comme tous ces gens là qui prennent un petit peu ceux qui viennent du quartier de haut. Donc voilà, je me suis vraiment attachée au personnage de Megumi. Bref, je m'écarte du sujet. Donc oui, dans ce tome 2, on va voir vraiment pas mal de choses. On va apprendre également que c'est possible de provoquer un petit peu les 10 mètres de l'école. Donc voilà, avec des duels de chefs. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où Soma va aller. Je pense qu'il va aller jusqu'au bout, sinon il n'y aurait pas 19 tomes toujours en cours au Japon. Et d'ailleurs le 13e tome paraîtra le 21 septembre, c'est un shonen de genre comédie et romance school life, j'ai oublié de le dire. Et donc voilà, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Les deux seules choses qui m'ont un petit peu dérangée, c'est le côté un petit peu trop ecchi. Donc voilà, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de voir, mais bon c'est pas grave. Et il y a le côté un petit peu trop surchargé dans l'explication des recettes, je trouve. Donc voilà, comme si on voulait les refaire chez nous. Alors que, à mon avis, beaucoup d'ingrédients, on ne les trouve pas ici. Mais bon, voilà, je trouve que c'est vraiment surchargé. Vous avez vraiment beaucoup de textes à lire dans Food Wars. C'est pas une lecture que vous allez vous bouffer en 10 minutes, ça c'est clair. Mais ça n'en reste pas moins une bonne lecture de divertissement pour ma part. Donc voilà, c'était bien sympa. J'ai hâte de voir ce que Soma va devenir par la suite. Donc voilà, si jamais vous ne voulez pas vous lancer dans un manga qui est toujours en cours avec presque 20 tomes, il y a la première saison qui est sortie chez Kazé en DVD, Blu-ray il me semble. Sinon peut-être que vous pouvez les retrouver sur internet, je ne sais pas. Voilà Megumi, que j'adore, voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir Food Wars, c'est quand même une assez bonne série. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est tout de même sympa, on s'ennuie pas. Et puis on a quand même hâte de voir jusqu'où notre héros va aller, même si on se doute qu'il va aller très loin. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre vos avis en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!